Et l'un des plus beaux. Autre phénomène naturel dont les conséquences ont été amplifiées par l'urbanisation. Il y a un an, la tempête Alex dévastait plusieurs communes de l'arrière-pays niçois dans la vallée de la Roya. C'est à Tende que les dégâts ont été les plus importants. Quelle est la situation aujourd'hui? Michael Guilleux et Bichente Akala, qui avaient été nos envoyés spéciaux en octobre 2020, sont retournés sur place. Regardez leur reportage. Chaque matin, leur arrivée à l'école entretient l'espoir dans la Roya. Coucou Pavel, ça va chouchou? Entourée de ses élèves, Erika a pu affronter toutes les épreuves de l'année écoulée. J'ai eu un traumatisme, comme tout le monde ici, mais je pense que le fait d'avoir les enfants, ça rigole, ça joue, et je pense que ça m'a sauvée, ça m'a fait avancer, et je me suis dit, t'as pas le droit d'arriver pas bien et tout, non. Il y a un an, l'assistante maternelle aidait les écoliers à quitter Tende. Tu vas chez papa, c'est ça? C'est cool. Moi, j'ai fait partir la mienne hier, c'est affreux, mais c'est pour leur bien, quoi. Impossible de savoir alors quand ils reviendraient. Aujourd'hui, une cinquantaine d'enfants sont de retour. Il en manque encore une vingtaine. Ça a fait une rentrée encore un peu tristounette, quoi. Bon, après, je me dis qu'il faut de la patience et j'espère qu'il va arriver d'autres familles. La patience. Les habitants de la Roya n'ont de toute façon pas d'autre choix. Le long du fleuve, tout ramène à la catastrophe. Des escaliers qui ne mènent à rien, des portails orphelins de leur maison. Comme autant de cicatrices auxquelles on s'habitue, mais encore douloureuses. Parmi les situations les plus incertaines, celle de 110 maisons toujours debout, mais interdites d'accès à cause du danger. Evelyne Tancy n'a plus le droit de rentrer chez elle depuis la catastrophe. Il y avait de l'eau jusque-là et on a trouvé la maison suspendue dans le vide, comme elle est là. Au départ, les autorités lui annoncent son expropriation avant de faire marche arrière. Elle pourrait entamer des travaux, mais la berge n'est pas encore sécurisée. Le risque est trop grand. Aujourd'hui, moi, je me considère que je suis un peu comme au 3 octobre 2020. Voilà. Ma maison est suspendue dans le vide. Je ne sais pas vraiment ce qui va être fait. Je ne sais pas quand ce sera fait. On a peu d'informations et c'est difficile de vivre comme ça. Le département compte protéger ses berges cet été. En attendant, Evelyne vit dans un village voisin. Son loyer est pris en charge. Les maisons viendront dans un second temps car la priorité était ailleurs. La reconstruction de l'ancienne départementale. C'est la bonne nouvelle de la rentrée. Depuis un mois, la route qui relie Tende au reste de la vallée a rouvert. Auparavant, il fallait attendre un des 3 convois quotidiens. Sur les 570 millions d'euros investis par l'État, 100 millions concernent les routes, les ponts et les berges. La reconstruction prend du temps car les infrastructures sont étudiées pour résister à des crues exceptionnelles. Fin 2022, 90% de la reconstruction sera réalisée. Ensuite, il faudra 4-5 ans supplémentaires pour le percement des tunnels. Cet hiver, nous avions suivi Florian Boulanger jusqu'au dernier village complètement coupé du monde. Il venait ravitailler son père et sa mère, restés vivre à côté de leur hôtel. Il faut qu'ils ouvrent une piste, parce qu'autrement, Casterino, c'est fini. Moi, l'hôtel, je le ferme et j'arrête tout, quoi. Ça ne sert plus à rien, quoi. Nous sommes retournés à Casterino. La première partie du chemin est de nouveau praticable en voiture. En revanche, le dernier tronçon est toujours inaccessible. Il faut marcher 7 km pour atteindre le village. André Boulanger nous attend là où la route reprend. Bonjour. Quand les gens demandent comment venir à Casterino, ils nous disent non, c'est trop compliqué, on n'a pas de véhicule adapté. Cet été, l'hôtelier a à peine réalisé 5% de son chiffre d'affaires habituel. Il a déjà fait une croix sur la saison hivernale et par moments, dans son hôtel quasi désert, le dépit se mue en colère. On vide sur les aides Covid jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Mais après, on fait quoi une fois qu'il n'y a plus d'aide? On va recommencer la saison, mais il ne va plus rien avoir dans les caisses. Nous, on n'y peut rien, donc, que cette route soit coupée, là. Hein? Le Conseil général, pourquoi il ne nous aide pas? Une aide financière devrait prochainement être accordée aux 4 hôtels du village. Face à l'ampleur des dégâts, 1 milliard d'euros au total, les habitants peuvent aussi compter sur la solidarité, toujours présente un an après. Donc ça va être une future prairie pour une pâture, pour les vaches qui sont de la vallée. Les 500 bénévoles de cette association créée suite aux inondations viennent tous les week-ends. On sent quand même qu'il y a une formation prétend. Ils suivent 80 chantiers dans la vallée. La vallée Roya, c'est ma vallée de cœur. Donc voilà, aider les gens,
à remettre leur terrain en place ou quoi que ce soit, leur redonner le sourire. C'était capital. Et comme on dit souvent, c'est une deuxième famille, quoi. Cette famille, Marie-Laure Bonnet s'étonne encore de l'avoir trouvée. C'est de l'admiration. C'est de l'admiration pour ces gens qui travaillent toute la semaine, qui viennent passer un samedi, qui se lèvent de bonne heure. Donc moralement, ça nous aide vraiment à supporter tout ce qu'on a vécu. Voilà donc le nouveau défi de la Roya. Concilier le présent et le futur, le besoin pressant de retrouver une vie normale, celui de réinventer la vallée pour qu'un tel drame ne se reproduise jamais.